Grand-mère, papa m'a dit que tu es la mieux placée pour nous parler du prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, et que tu connais beaucoup de choses sur sa vie. Oh, mais ton père a raison, Saleh. Je connais beaucoup d'histoires sur le prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Mais comment pourrais-je simplement te parler de lui, mon enfant? Il s'agit du meilleur être humain que le monde n'ait jamais connu. S'il te plaît, grand-mère, raconte-moi comment le Coran peut révéler à Mohammed que la paix et le salut soient sur lui. Dis-moi comment était son comportement, sa personnalité. Dis-moi tout sur lui. Doucement, doucement, Saleh. D'accord, mon garçon. Je vais te raconter comment le Coran lui a été révélé. Mais laisse-moi te parler en premier de sa naissance et de son enfance, afin que tu connaisses sa vie, que la paix et le salut soient sur lui depuis le début. D'accord, grand-mère. Je vais t'écouter attentivement. Alors, commençons donc par la prière sur le prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Que la paix et le salut soient sur lui. Son nom est Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib. Et sa mère est Amina, fille de Wahb. Son grand-père, c'est Abd al-Muttalib, fils de Hashim. C'était le chef de la tribu de Quraysh et celui qui a creusé le puits de Zamzam. Le prophète Mohammed est né un lundi, durant l'année appelée l'année de l'éléphant. Son père, Abdullah, mourut alors qu'il n'était encore qu'un bébé dans le ventre de sa mère. Et sa mère mourut lorsqu'il eut l'âge de 6 ans. Et où est-ce qu'a vécu le prophète après qu'il soit devenu orphelin, grand-mère? Il fut confié à son grand-père Abd al-Muttalib. Il s'occupait de lui et prenait bien soin de lui. Mais son grand-père mourut lorsqu'il a eu l'âge de 8 ans. Alors il fut confié à la garde de son oncle, Abu Talib. Le prophète avait également 2 nourrices, Thuwayba, une servante d'Abu Lahab, et Halima as-Sa'diyya. Et est-ce que des miracles se sont produits avec le prophète durant son enfance, grand-mère? Oui, mon enfant, l'événement de l'ouverture de la poitrine du prophète. L'ouverture de sa poitrine? Comment cela s'est-il produit, grand-mère? L'ange Gabriel vint trouver le prophète alors qu'il jouait avec ses amis. Il le saisit, l'assomma et fendit sa poitrine. Il fit sortir son cœur et en extirpa une adhérence. Il lui dit ensuite « Voici la part du diable ». Puis il lava le cœur avec de l'eau de Zamzam dans un grand récipient en or, rassembla ses parties et le replaça dans sa poitrine. Oh mais waouh, ce que c'est incroyable, grand-mère! Effectivement, et sache que cet événement était un des signes qui indiquaient que Mohammed allait devenir l'un des messagers d'Allah. Et quand il atteignit l'âge de ses 12 ans, il fit la rencontre d'un savant des gens du livre près de la ville d'Al-Busra. Et quelle est donc l'histoire de cet homme, grand-mère? Abu Talib voyagea avec son neveu Mohammed en direction de la Syrie. Et quand ils arrivèrent près de la ville d'Al-Busra, cet homme alla à leur rencontre. Et quand il fut assez proche du prophète Mohammed, il prit sa main et dit « Celui-ci est le meilleur de tous les hommes de la terre, et c'est le messager d'Allah, le Dieu de l'univers. Il deviendra le messager d'Allah et une miséricorde pour l'humanité. » Abu Talib lui répondit alors « Et comment peux-tu deviner cela ?» L'homme lui répondit: Quand vous avez traversé le village d'Al-Aqaba, tous les arbres et les rochers situés sur votre chemin se sont prosternés, et ils ne se prosternent qu'au messager d'Allah. Et ton neveu est donc à ma connaissance le dernier de ces messagers. Et il conseilla à Abu Talib de rentrer au plus vite à la Mecque, pour le garder à l'écart des Romains et des Juifs. Et comment il était quand il est devenu grand? Et que travaillait-il, grand-mère? Allah l'a préservé, mon enfant, de tout ce qui ne relevait pas d'un noble caractère. Il ne buvait pas de vin, il n'assistait pas aux fêtes et aux cérémonies païennes, et il ne supportait pas entendre les gens jurer par le nom des statues qu'ils adoraient. Et il travaillait en tant qu'éleveur de moutons et autres. Waouh, grand-mère! Mais c'est trop extraordinaire tout ce qui s'est passé avec lui. Est-ce que ça veut dire que sa naissance et son enfance le prédestinaient à avoir un destin extraordinaire? Ce que tu dois retenir de tout ce que je t'ai raconté aujourd'hui est que parmi tous les êtres humains qu'Allah a créés, il a choisi Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, pour guider l'humanité vers lui. Il a choisi son prénom
Il l'a immunisé des péchés en retirant la part du diable de son cœur. Et que s'est-il produit par la suite, grand-mère? Voyons, Saleh. Il se fait tard, mon enfant. On s'arrêtera ici pour aujourd'hui. Oh, mais comme j'aimerais trop écouter la suite de l'histoire. Mais mes parents vont se mettre en colère si je rentre tard. Voyons, mon enfant. L'histoire est tellement longue que l'on ne pourrait pas la finir en un seul jour. On s'arrête ici pour aujourd'hui et je te promets que nous la continuerons demain, si Allah le veut. D'accord, grand-mère. On se retrouve alors demain, si Allah le veut.